Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais te donner la définition de la délivrance. C'est quoi la délivrance? Alors, je t'invite en Luc 13, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare: un jour de sabbat, Jésus est en train d'enseigner dans une maison de prière. Là, il y a une femme malade depuis 18 ans, la femme au dos courbé dans l'église, qui était malade depuis 18 ans à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant et elle ne peut vraiment pas se tenir droit. Quand Jésus la voit, il appelle et il dit à la femme: ta maladie est finie. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigera un jour. Car le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part, il revient, le désert ne le tue pas. Bien-aimé, l'évangile de Jésus qu'on t'a prêché, viens à Jésus, tu auras ça. Viens à Jésus, tu auras ci. Bien-aimé, c'est faux. C'est un mensonge, c'est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas converti. Tu n'es pas chrétien, tu ne viens pas de Dieu. Car le Dieu que nous adorons ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Le grand Dieu que nous servons ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Et oui, bien-aimé, les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dans la parole éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Sois focalisé sur elle malgré tout, bien-aimé. Car ce que les gens disent, c'est important, mais n'a pas de valeur. C'est ton attitude de cœur qui déterminera la qualité de ta vie, comme cette dame. Malgré sa bonne foi, elle est restée sans résultat depuis 18 ans. La femme au dos courbé. Alors, bien-aimé, pourquoi cette dame-là, elle a reçu sa guérison? Parce que ce jour-là, Jésus-Christ était en sa direction. Quand il la voit, il appelle, il dit à la femme: ta maladie est finie. Donc, bien-aimé, sache que la vraie délivrance, c'est lorsqu'on rencontre le Dieu de la délivrance. Bien-aimé, il n'y a pas de grande délivrance sans la rencontre avec le Dieu de la délivrance. C'est pour cela, ce matin, en ce jour, en cet après-midi, en cette nuit, je te présente Jésus. Car la Bible pouvait nous le dire. Nicodème avait le même corps la journée, mais l'intérieur qui a changé la nuit. Parce que Jésus-Christ était en sa direction. Bien-aimé, tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. Parce que c'est Jésus seul qui peut faire ce son. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jésus est l'espoir des sans-espoir. Jésus est le plan des sans-plans. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il n'y a pas de délivrance sans rencontre du Dieu de la délivrance. Bien-aimé, la délivrance se manifeste en fonction de ta rencontre avec le ressuscité, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme cette dame, bien-aimé, même si tu es fatigué, épuisé, découragé, rampe en allant à l'église. Agonise toujours en lisant ta Bible. Car ce roi demeure ta priorité. Tu ne peux pas le régner. Car rien n'a perdre dans Jésus. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. Car la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Ce n'est pas ta condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas, bien-aimé, ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, sache que vivre longtemps, vivre heureux et dans le bonheur n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Alors bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La vraie joie dans le Seigneur et la stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans ses poches ou dans ses mains, mais plutôt de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu, plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de nos cœurs. Demeure béni, shalom. N'oublie surtout pas, la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église, elle n'a pas fait de cela son malheur. Alors personne ne doit te remplacer dans ce couloir. Bien-aimé, à chacun son couloir, chacun dans son couloir. Ne quitte pas ton couloir, n'abandonne pas ton couloir. Bien-aimé, demeure dans ton couloir, bien-aimé. Réside dans ton couloir, habite ton couloir. Demeure béni. Shalom. La vraie délivrance se manifeste lorsqu'on rencontre le Dieu de la délivrance, comme cette dame qui a rencontré ce jour-là Jésus-Christ dans le temple. Et sa maladie s'arrêta. Bien-aimé, tu traverses cette vallée, non pas pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction comme cette dame. Demeure béni. Shalom. Ceux qui t'ont
devancés ne t'ont pas dépassé. Car tu vas les rattraper et les dépasser à jamais. Ceux qui ne te voient plus, qui ne disent pas que tu es mort, mais c'est l'Éternel qui t'a retiré pour te former. Bien-aimé, tu as disparu de là où tu étais, bien-aimé, car tu reviendras sur scène. Tu vas réapparaître. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore comme cette dame, bien-aimé. Il m'est béni. Shalom.